Entre yachts de luxe et pointus traditionnels, le vieux port de Nice accueille depuis une semaine les 30 navigateurs engagés dans la Cap Istanbul. Directement parrainée par la ville d'Istanbul, désignée capitale européenne de la culture pour l'année 2010, la course en est à sa 3e édition. La Cap Istanbul se court cette année en solitaire, désormais officiellement inscrite au championnat de France de course au large. L'épreuve est en passe de devenir la grande classique méditerranéenne. On a cru beaucoup que Méditerranée, ce n'est pas une petite mer, ce n'est pas une balade à faire, ce n'est pas une mer de croisière, c'est une mer très agitée, très capricieuse, c'est un parcours très sportif et très attractif. On part de Nice, jolie ville, jolie bourgade où le soleil tape fort. On va au sud de la Sardaigne à Cagliari. On passe au large de la Corse, au large de la Sardaigne. Une seconde étape qui fera à peu près la même distance pour nous emmener dans le sud-est de la Sicile à Marzamemi. Une étape qui va être certainement très sympathique parce que je crois que ce port-là est assez atypique. Une fois qu'on quitte la Sicile, après on attaque la partie offshore la plus longue du circuit Figaro. De la pointe de la Sicile à la pointe de la Crète, il y a 450 000 avec rien autour. Donc ça va être très intéressant en termes de météo. Et puis ensuite, l'Everest de notre course qui sera certainement la remontée de la mer Égée avec toutes les îles grecques et avec probablement du Meltem, donc une remontée qui se fera face au vent, dans des vents peut-être très forts, donc certainement l'étape la plus sélective et la plus difficile de cette Cap Istanbul. Une fois qu'on est à Bouchkada, on passe le détroit des Dardanelles tous ensemble sagement et après feu pour la dernière manche pour aller jusqu'à Istanbul. Et je vous dis tout ça parce que ça fait 3 mois que j'ai l'atlas sur la table à la maison et que je révise ma géographie. En attendant les leçons d'histoire géo dans le sillage d'Ulysse, les 30 solitaires feront une dernière fois leur gamme samedi à l'occasion du prologue. La flotte mettra ensuite définitivement le cap vers le sud dimanche midi à l'occasion du grand départ dans la baie des Anges.